Shalom. Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va ce matin? Et oui, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de Dieu, béni de Dieu. Et je suis toujours heureux d'être là avec vous ce matin pour vous apporter l'enseignement nécessaire sur la vocation. Nous avons passé une semaine vraiment fluctuante sur la vocation, où nous avons pu comprendre et analyser quelles sont les démarches nécessaires pour entrer dans sa vocation. Notamment, il y a l'appel de Dieu, il y a le signe, il y a la foi, il y a l'amour de Dieu, notre engagement. Il y a aussi l'humilité que nous devons vraiment rechercher. Nous ne devons pas compter sur notre propre force, mais sur la force de Dieu. Et nous avons vu aussi que la faiblesse humaine, parfois nous pensons que nous sommes tellement héros et finalement devant les épreuves, eh bien nous constatons que ce n'est pas le cas. On dit bien que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et parfois, beaucoup de personnes parlent, ils disent je peux. Et finalement, lorsqu'ils sont devant le fait accompli, eh bien, ils se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, mes amis, je ne peux toujours que vous encourager à persévérer dans votre démarche, votre marche vers le Christ. Sachez que je vous aime beaucoup. Je prie le Seigneur pour vous. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent par vos messages d'encouragement. J'intercède pour vous aussi, pour le peuple de Dieu, pour toutes les personnes qui me le demandent. Je fais le maximum pour vous. J'essaie de faire le travail du Seigneur. C'est à quoi le Seigneur m'a appelé, de pouvoir travailler dans sa vie. Et je vous remercie beaucoup pour vos prières aussi qui me fortifient, qui me donnent aussi toujours une grande vision sur l'amour universel de Dieu, l'amour fraternel. En tout cas, chers amis, euh, vous avez euh, une grande bénédiction qui vous attend en passant par la vocation. Alors, mon ami, si tu as baissé les bras sur ton parcours de ta vocation, je crois qu'il est temps de renouer avec le Seigneur. Je crois qu'il est temps de te réconcilier avec le Seigneur par la confession, par la repentance sincère, puisque le Seigneur, il aime tous ses enfants. Aujourd'hui, eh bien, 7e jour, nous allons parler de le vaillant héros, c'est Gédéon. Et Gédéon, c'est un Israélite, eh bien, il, euh, il était un homme comme nous, c'est ce qui est intéressant pour que nous puissions comprendre. Il n'était pas un... Pourtant, quand l'ange de l'Éternel vient vers lui, il lui dit, il le salue, il lui dit, vaillant héros de l'Éternel. Mais pourtant, pour lui, il n'était pas un héros. Pour lui, il était issu d'une famille pauvre. Il était le plus jeune. Donc pour lui, il ne voyait pas en lui cette capacité de faire des choses extraordinaires. Et lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit que le Seigneur l'appelle pour une mission, pour relever le peuple d'Israël dans leur souffrance, puisque le peuple était attaqué par les Madianites. À chaque fois qu'il faisait de la culture, à chaque fois qu'il faisait des choses pour emmagasiner leurs provisions, eh bien, leurs adversaires venaient, ils leur pillaient tout ce qu'ils avaient. Et cela durait pendant 7 ans. Mais c'est à cause de leur orgueil, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils ont pris des dieux étrangers, notamment Baal, et le Seigneur les a punis comme cela. Alors, comme le peuple a crié, a imploré, a supplié l'Éternel de leur délivrer, et un prophète est venu, il a prophétisé qu'il y aura un homme qui viendra, le Seigneur enverra un homme pour relever le peuple dans cette situation.
Et c'est là que l'ange intervient, il va vers Gédéon et lui dit que l'Éternel l'a choisi pour qu'il puisse amener ce peuple vraiment vers la victoire et que le peuple puisse se tourner vers le Dieu vrai et vivant. Alors, lorsque l'ange lui a apparu, Gédéon était un peu douteux, sceptique, incrédule. Alors il dit à l'ange, ben, si c'est Dieu qui t'a envoyé, donne-moi un signe. Alors l'ange lui dit, il n'y a pas de souci. Eh bien, Gédéon lui dit, eh bien, je vais préparer un holocauste pour le Seigneur. Et, et, et à mon retour, si tu es là, eh bien, je saurai que c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Donc, il est allé chercher un chevreau, il est allé chercher les ingrédients pour l'Holocauste. Hein. Et au retour, l'ange lui dit, dépose ton Holocauste sur le rocher. Et il dépose l'Holocauste sur le rocher. Et l'ange, avec son bâton, touche l'Holocauste. Et le rocher prend, il y a du feu qui sort du rocher, et ça embrase l'Holocauste. Et c'est là que Gédéon a vu vraiment que c'est un signe de l'Éternel, c'était pas n'importe qui était devant lui. Et il a commencé à paniquer, il a commencé à dire que le Seigneur ne me punit pas, que le Seigneur ne me tue pas, puisqu'il a compris qu'il a résisté à Dieu. Mais avant ça, l'ange de l'Éternel lui a dit, l'ange de l'Éternel a dit, il faut que tu ailles délivrer ce peuple. Hein. Il a dit, mais je suis juste un jeune homme, comment je ferai? Il a dit, va avec ta force, va avec ta force. Et bien souvent, beaucoup de personnes doutent comme ça parce qu'elles pensent que n'ont pas assez de capacités intellectuelles, de connaissances bibliques, théologiques pour pouvoir faire les choses de Dieu. Non, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, eh bien le Seigneur mettra sur notre chemin, sur notre route, les ingrédients, les personnes nécessaires et le Saint-Esprit, Amen, le Saint-Esprit il est là, il nous enseignera les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire et nous convaincra de la justice, du péché et de la justice et nous montrera les choses que nous devons faire, nous devrions faire. Alors, bien-aimé de l'Éternel, cher ami qui aspire à la vocation, sache que ne regarde pas ta situation présente. Hein. Ne dis pas ma famille est pauvre, ceci, cela. Dès que le Seigneur t'appelle pour une mission, prends courage, fortifie-toi. Alors, Gédéon, lorsqu'il a vu que c'était vraiment l'Éternel qui l'avait appelé pour cette mission, eh bien le soir même, il a commencé à faire des choses braves. L'ange de l'Éternel lui a dit, ben, il faut que tu ailles renverser l'autel de Baal de ton père. Et le soir même, il a renversé l'autel de Baal, il a placé un autre autel, l'autel de Dieu. Et lorsque les habitants ont vu ça, ils ont dit, qui a fait ça? Et ils ont mené leur investigation et ils ont dit que c'est Gédéon. Et ils sont allés voir le père de Gédéon, puisque l'autel qu'il a renversé, c'était devant la maison de son père. Et son père lui a dit, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez. Si Baal, le dieu Baal, a un problème avec mon fils, eh bien qu'il plaide son cas avec mon fils. Hein. Et c'est comme ça, au fur et à mesure que Gédéon a pris de l'assurance. Eh bien, nous aussi, c'est comme ça. Dans notre parcours spirituel, nous rencontrons des difficultés, des problèmes, mais au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que nous cheminons avec le Seigneur, eh bien, nous allons prendre de l'assurance en tout. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la marche avec Jésus. Jésus nous apprend petit à petit comment progresser. C'est ça la conversion. C'est petit à petit. Gédéon, au début, il était incrédule, comme saint Thomas.
Et si je ne mets pas mon doigt sur son côté, dans le trou, je n'y croirai pas. Eh bien, lorsqu'il a vu, ben, il a cru. Et bien, nous aussi, c'est la manière dont nous devons toujours euh, rester, avoir à l'esprit que nous avons des faiblesses, nous avons des défauts, mais ça ne nous empêche pas d'avancer notre progression vers le Seigneur. Mes amis, je vous aime beaucoup. Je sais que vous priez beaucoup pour moi. Je sais aussi que le Seigneur fait un travail extraordinaire là où vous êtes dans votre pays. Et je prie ce matin que le Seigneur continue de déverser sa grâce, sa bénédiction sur vous. Il y a une grande joie de servir le Seigneur. Je ne peux pas l'expliquer. Et on le vit en fait. On le vit lorsque nous sommes dans une vocation, on vit la chose, on sait, on connaît les bénédictions que le Seigneur nous donne. Et Gédéon a toujours continué à avancer parce que le Seigneur lui a confié une mission, c'est de pouvoir délivrer le peuple, rapporter la victoire. Et le Seigneur lui a dit euh, de rassembler des hommes pour qu'ils puissent aller combattre les Madianites. Et mais au départ, Gédéon a appelé beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, pardon. Et le Seigneur a commencé à trier. Il a dit non, non, il y a trop de personnes. Si tous ces gens viennent avec leur propre force, ils vont se vanter, ils vont dire que c'est de leur victoire. Oh, je veux t'accorder la victoire. Alléluia. Mon ami, le Seigneur veut t'accorder la victoire. Il veut vraiment t'accorder la victoire. Et Dieu a fait un tri extraordinaire. Il a trié. Et il est resté que 300 soldats, 300 personnes seulement pour aller combattre des dizaines, des milliers de soldats de Madian. Et vraiment, le Seigneur lui a donné les stratégies nécessaires pour faire cela. Mon ami, dans ta vie, dans ta vocation, dans ton cheminement, tu auras affaire aussi à des exploits comme ça pour être un héros, une héroïne. Et il ne faut pas grand-chose parfois, il suffit d'écouter la voix du Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous dit fais ceci, fais cela, nous n'avons qu'à le faire. Et si nous sommes orgueilleux, si nous nous entêtons euh, et nous ne voulons pas obéir à la voix de Dieu, nous péchons. Et lorsque nous péchons, eh bien, après, il y a des conséquences, c'est-à-dire que il y a la souffrance, nous regrettons d'avoir pris ce chemin. Or, le Seigneur nous avertit toujours pour notre bien. Parce qu'il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est par son Esprit Saint qu'il est là, c'est par son Esprit Saint qui nous guide. Et un chrétien qui n'écoute pas le Saint-Esprit, eh bien, c'est un chrétien qui est voué à l'échec. Il va juger par la chair, par ses propres sentiments, par sa propre volonté, par les choses de la chair. Et ça va toujours amener tôt ou tard à une chute prévisible. Mais avec le Seigneur nous protège puisque Dieu est un Père pour nous. Il nous donne vraiment tout son amour. Il nous avertit. Il nous donne, il a de la miséricorde pour nous. Il est vraiment le Tout-Puissant. Amen. Alors ce matin, mes amis, après cette semaine de prière, le moment est venu vraiment de prier, entrer dans une communion de prière, une unité de prière partout dans le monde. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de prier là où vous êtes, dans votre famille, dans votre paroisse, que pour avoir vraiment une voix, des milliers de voix comme des trompettes, comme des avertisseurs, le peuple qui supplie le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson, puisque justement après la coronavirus, eh bien, il y a eu beaucoup de décès, ceux qui le savent, hein, beaucoup de décès d'hommes de Dieu, de prêtres. Et il y a un appel à la vocation, il y a un appel aussi d'hommes et de femmes pour servir le Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors mon ami, ce matin, c'est une grande invitation que je t'adresse de la part de notre Seigneur.
d'entrer dans sa vie, même si tu peux faire une petite partie de ce que tu peux faire dans ta vie pour le Seigneur, fais-le. Et l'important, c'est qu'il y ait des petites choses ajoutées à des petites choses, ça fait de grandes choses. Et si chacun y met de sa part, eh bien, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia, Amen. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes le peuple de Dieu. Et ce matin, Dieu nous donne sa bénédiction. Je prie pour que l'Éternel, le Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde et vous conduit dans la voie de la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour que tu puisses entrer dans ta vocation, que tu puisses vraiment, que le Seigneur t'accorde sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, nous te prions ce matin pour toutes les personnes qui ont suivi ce programme de prière. Je te prie de pouvoir les aider, les fortifier dans leur situation. Je te prie, Seigneur Dieu, de pouvoir les consoler, les réveiller s'ils sont endormis, lui donner l'énergie, la force nécessaire pour qu'ils puissent vraiment continuer à avancer. Nous t'aimons, Père, nous t'aimons et nous prions pour que l'unité puisse se faire dans le monde entier, à travers toute notre fraternité, tous les chrétiens. Seigneur Dieu, nous te disons de nous aider à grandir spirituellement. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements. Aide-nous à être des vaillants héros, des hommes et des femmes qui se lèvent pour te donner gloire, des hommes et des femmes qui se lèvent pour t'adorer, des hommes et des femmes qui se lèvent pour te donner gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bon dimanche. À bientôt.